Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer et configurer le plugin de cache WP Rocket. Et on va surtout voir si ce plugin il est vraiment efficace, si ça vaut vraiment le coup de payer 50 $ pour ce plugin. Donc, on va pas perdre de temps, on va se retrouver de suite sur mon ordinateur. Là, on est sur le site de WP Rocket, sur la page d'accueil. Il nous présente rapidement toutes les fonctionnalités du plugin. Donc l'avantage principal, c'est que c'est une configuration très simple. Vous allez voir que même si vous êtes débutant, que vous n'avez aucune notion dans ce qu'est le cache par exemple, vous allez quand même pouvoir configurer ce plugin et améliorer la vitesse de votre site WordPress. Donc voilà toutes les fonctionnalités. Et on va de suite cliquer sur acheter WP Rocket. Vous aurez le lien dans la description si ça vous intéresse. Et là, on a plusieurs offres. Donc en fonction de votre cas, vous pouvez choisir la version single, plus ou infinite. Ça va dépendre du nombre de sites sur lesquels vous souhaitez installer ce plugin. On peut voir que donc ça vaut 44 € juste pour une licence. On va cliquer sur acheter WP Rocket. Là, je vous laisserai remplir le formulaire et on se retrouve juste après. Voilà, une fois que le paiement est confirmé, vous pouvez directement télécharger WP Rocket sur cette page. Et on se retrouve maintenant sur WordPress où on va ajouter l'extension. Là, vous allez devoir cliquer sur téléverser une extension, choisir un fichier et télécharger WP Rocket. Là, on peut l'installer. Puis, on va activer l'extension. Moi, j'avais une autre extension de cache, donc je vais la désactiver, bien sûr. Sinon, ça va causer un conflit. Voilà. C'est d'ailleurs une extension que j'ai présentée dans une autre vidéo. Si vous voulez la voir, ça s'affiche juste ici. Hop, on va vider le cache. Donc maintenant, on a WP Rocket qui a été installé. On n'a aucune autre extension de cache qui va entrer en conflit avec. Donc on peut se rendre directement dans les réglages. On a notre tableau de bord WP Rocket. On voit que notre licence est déjà activée, donc tout est bon. Et tout va se passer ici, donc dans cache. On va pouvoir cocher différentes options. De base, la configuration est bonne, mais on va quand même voir les options qu'il propose. Donc tout d'abord, on va activer la mise en cache pour les appareils mobiles. Ça, vous pouvez le cocher ou le décocher comme vous le souhaitez. Ensuite, dans optimisation des fichiers, on va minifier le fichier CSS, combiner les fichiers CSS. Donc ça va permettre tout simplement de diminuer la taille et le poids de votre code. Donc on va le faire pour le CSS et pour le JavaScript, on va le charger en différé, c'est-à-dire qu'il va se charger après l'HTML et le CSS et ça va permettre d'accélérer le temps de chargement de la page. Donc là, on enregistre les modifications. Ensuite, dans Médias, on va pouvoir activer le Lazy Load pour les images. Donc moi, je ne peux pas le cocher parce que j'ai un autre plugin qui le fait déjà, mais vous pouvez le faire et ça va permettre, pareil, d'améliorer le temps de chargement des images. C'est-à-dire que les images vont se charger seulement au défilement. Donc si il y a quelques images qui sont tout en bas dans votre footer, par exemple, elles ne vont pas se charger quand l'utilisateur sera en haut de votre site. Et ça permet donc de gagner du temps de chargement de la page. Ici, vous pouvez cocher ou décocher de désactiver les emojis. Donc si vous les utilisez sur votre site, pensez à bien décocher cette case. Ça, on va le laisser comme ça pour l'instant. Après, préchargement. Donc bien sûr, on active le préchargement pour accélérer encore une fois la vitesse. Après là, on n'a rien à toucher. Les réglages avancés, vous pouvez choisir des URL que vous ne souhaitez pas mettre en cache. Comme nous le dit là le plugin, c'est par exemple les URL de connexion. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vraiment si vous voyez qu'il y a des soucis techniques sur certaines URL, ça peut venir de ça. Voilà, donc là, c'est vraiment des petites options en cas de soucis que vous pourrez regarder, mais normalement, vous n'aurez pas besoin de les utiliser. Ensuite, on a notre base de données. Dans votre base de données, vous pouvez décider de supprimer définitivement certains éléments. Par exemple, tout ce qui est contenu dans la corbeille, les brouillons, les révisions. Bon, ça, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Par exemple, des fois, on peut mettre quelque chose dans la corbeille et vouloir le récupérer par la suite. Là, ça ne sera plus possible si vous cochez cette case. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de la cocher. Pareil pour les commentaires, vous pouvez décider de les nettoyer et de les supprimer définitivement.
Là, on a une option supplémentaire, c'est le CDN. Donc ça va être utile seulement si votre site est à l'international et vous souhaitez avoir du référencement à l'international. Ça va permettre d'accélérer votre site web dans d'autres pays. Donc ça, c'est à vous de voir pareil. Si vous êtes juste en France, ça va servir à rien. Donc maintenant, on a configuré tout ce qui était essentiel sur WP Rocket, le cache, l'optimisation des fichiers, les médias et le préchargement. On va voir si ça fait vraiment une différence sur la rapidité de notre site. Pour cela, on va utiliser l'outil Google PageSpeed Insight et mesurer le temps de chargement de notre page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans Extensions et je vais tout d'abord désactiver WP Rocket pour avoir un premier score. Hop, donc je désactive et je vais aller sur Google PageSpeed Insight. Voilà, donc là on va mettre l'URL de la page d'accueil qui est https://. Et on va voir notre score de base. Donc sur mobile, on a un score de 13, ce qui est très mauvais, et sur ordinateur, un score de 55, qui est aussi un score assez mauvais. Donc on va voir si WP Rocket permet de vraiment améliorer ces scores. Donc c'est parti, j'active l'extension. Voilà, et on va refaire un test maintenant sur la page d'accueil toujours. Voilà, donc rien qu'en activant le plugin, on passe de 13 à 42 sur mobile et à 79 sur ordinateur, ce qui n'est toujours pas un score excellent, mais c'est sur la page d'accueil, donc c'est une page qui est quand même assez lourde. Là, on va tester sur un article de blog. Je vais entrer une URL et on va voir sur cet article le score. Donc c'est parti, je relance une analyse. Donc là, on a un score de 48 sur mobile et un score de 86 sur ordinateur. Donc c'est déjà beaucoup mieux que les précédents scores, mais ça reste quand même pas terrible, surtout sur mobile, 48. Mais bon, rien qu'en installant ce plugin, vous voyez qu'on peut quasiment, enfin même plus que tripler la vitesse sur mobile et quasiment doubler la vitesse sur ordinateur. Donc maintenant, on va tester sur un autre site qui est GTmetrix pour avoir des données un peu plus précises et savoir le temps de chargement vraiment de la page, parce que c'est ça qui va être important pour l'expérience utilisateur. Donc je vais prendre ici cette URL par exemple. Là, je vais me mettre à Londres et je vais analyser la vitesse. Là, ça va pouvoir nous donner des indications un peu plus précises sur le temps de chargement. On voit ici que les scores sont très bons, on voit l'efficacité du plugin. On peut voir que la page se charge en moins de 2 secondes, donc c'est très rapide et pour l'expérience utilisateur, c'est très bien. Et on a ces scores-là qui sont corrects avec un poids de la page qui est correct également. Donc ce plugin, on peut le voir, il permet très rapidement d'améliorer la vitesse de votre site et on va comparer ça à un plugin gratuit qui est WP Fastest Cache. Donc je vais désactiver WP Rocket et je vais réactiver WP Fastest Cache pour qu'on voit la différence. Ici, je vais refaire un test et je vais également relancer un test ici. Donc on est à 48 et 86. Donc là, on a un score YSlow qui est moins bien qu'avant et un temps de chargement qui est de 2 secondes. Là où on voit vraiment la différence, c'est sur le poids de la page. Bon, ça reste tout de même correct avec ce plugin de cache, mais on peut voir qu'avec WP Rocket, c'était un score qui était quand même un peu mieux. Et ici, on peut voir que sur mobile, le WP Rocket fait vraiment la différence. Tout à l'heure, on était à 55, là on passe à 18, donc ce qui est faible. Et sur ordinateur, on est à 73, donc ce qui est encore une fois plus faible qu'avec WP Rocket. Pour conclure, on peut dire que WP Rocket va vraiment améliorer grandement la vitesse de votre site très facilement et mieux que n'importe quel plugin de cache gratuit. Alors certes, la différence entre un plugin gratuit et WP Rocket n'est pas énorme, mais si vous voulez vraiment avoir un site le plus optimisé possible, je vous recommande d'utiliser cette extension. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à en savoir un peu plus sur WP Rocket. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire afin d'améliorer le référencement de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Ça va vous permettre de louper aucun conseil WordPress et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.